Amen. Applaudissons le Seigneur, il mérite nos louanges et nos adorations. Là, vous avez applaudi pour les chantres. Maintenant, on va applaudir pour le Seigneur des Seigneurs. On va applaudir pour le roi des rois. On va applaudir pour le Dieu qui nous a sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous ce matin. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Jérémie chapitre 18. On va prendre le premier jusqu'à 4e verset. Jérémie chapitre 18, nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Amen. Jérémie 18, à partir Verset 1er jusqu'à 4. Jérémie chapitre 18, 1 à 4, j'ai lu au nom de Jésus. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis de la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussissent pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et à 4. Verset 5. 5e verset. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici. Verset 5. Verset 5. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Romains chapitre 9, verset 17 jusqu'à 23. Romains chapitre 9. Oui, verset 17 à 23. 17 à 23, je lis. Amen. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Les potiers n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. 2 Corinthiens chapitre 2, on commence à 20, on descend jusqu'à 22, 21 ou 22, oui. 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du 20e verset. Oui. 2 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Pardon. 2 Corinthiens, bon, on prend d'abord 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 2 Corinthiens chapitre. On commence verset 6, on descend. 2 Corinthiens chapitre 4, on commence à verset à partir du 6. 6e verset. Oui, on descend. Merci. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir sa connaissance, la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Descend. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus,
afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Bon, on arrête là-bas. On voit maintenant 2 Timothée chapitre 1, verset 20 à 21. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2. Oui, verset 20 à 21, je lis. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des misages vides. Si donc quelqu'un se conserve pire en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à tout bon œuvre. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Applaudissons le Seigneur. Nous prenons nos places. Ce matin, nous voulons partager quelque chose qui est très important. Très, très important. Je te demande de me suivre très, très attentif. Amen. Amen. On a traversé l'année. Nous sommes aujourd'hui, c'est dernier dimanche du mois de novembre. Et nous allons entrer le mois de décembre. Selon les hommes, nous sommes à la fin de l'année. Amen. Dans la manière des hommes, c'est la fin de l'année. Mais dans la manière de Dieu, la fin de l'année, c'est le retour de Christ. Parce qu'on n'a qu'une année de grâce. Amen. Amen. Cette année-là prendra fin quand Christ viendra nous chercher. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler, si vous avez bien suivi les textes de la lecture qu'on a fait. On a tourné toujours sur les vases. Vase. On a commencé dans le livre de Jérémie. C'est Dieu qui appelle Jérémie. Jérémie, c'était un prophète, un grand prophète parmi les prophètes de la Sainte Alliance. Les grands prophètes, on n'a que 2 grands prophètes dans la Bible. Amen. Amen. La Bible, on n'a que 2 grands prophètes. Les 2 grands prophètes, premier prophète, c'est Moïse. Les grands prophètes de la Bible, le premier prophète, c'est Moïse. Et le deuxième prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit, la loi est venue par Moïse. Selon Jean chapitre 1er, verset 17. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Donc, tous les prophètes de la Sainte Alliance, ils parlaient de la loi. Alors, cette loi, c'est Moïse qui a porté la loi. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'Église, nous vivons par la grâce. Pasteur Bruno, dimanche dernier, il était là, il nous a parlé de la grâce. Et cette grâce, celui qui a porté cette grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons parler sur notre sujet ce matin. Nous sommes toujours sur la maturité. La maturité spirituelle. Si nous constatons aujourd'hui, si on peut remarquer, on peut demander des questions comme un homme dans la Sainte Alliance avait demandé. C'était qui? C'était Gédéon. Amen. J'ai partagé avec vous quand Dieu s'est manifesté, s'est présenté devant Gédéon, il a appelé Gédéon vaillant héros. Amen. Mais Gédéon, à lui, il a dit non, je ne suis pas. Pourquoi Gédéon, il n'a pas accepté la qualification que Dieu donnait à Gédéon? Parce que Gédéon a demandé, si l'Éternel est avec nous, si je suis vaillant héros, où sont les signes
que nos pères nous a raconté. Amen. Moi aussi, on peut nous demander aujourd'hui, si nous sommes les enfants de Dieu, si nous sommes le peuple de Dieu, où sont les signes que Dieu a déclarés dans sa parole? Amen. Si réellement nous sommes un peuple de Dieu, c'est comme Gédéon aussi. Dieu l'appelait un vaillant héros. Mais Gédéon, comme il ne voyait pas les choses que Dieu avait promis, comme Gédéon, il ne voyait pas les choses que Dieu a fait avec leur père, il a dit non, je ne suis pas. Mais aujourd'hui, nous sommes remplis de l'orgueil. Ce n'est pas l'attitude que Gédéon avait. Parce que Gédéon, il savait que si réellement je suis un peuple de Dieu, si réellement que nous appartenons à Dieu, c'est-à-dire il y a des choses qui doivent se manifester dans nos vies. Il y a des choses qu'on doit vivre. Mais Gédéon, il est en train de regarder que le peuple de Dieu est humilié devant un peuple qui ne connaît pas Dieu. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui viennent, qui confessent que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des peuples de Dieu. Mais en observant sa vie, tu vois que rien ne marche. Est-ce qu'en réalité, nous sommes vraiment les enfants de Dieu? C'est ça ma question ce matin. C'est que Gédéon, parce que Gédéon, il ne voyait pas les choses que Dieu avait promis. Gédéon, il ne devait pas se contenter de la vie qu'il traversait, de la situation qu'il avait. Donc, pour Gédéon, il ne trouvait jamais que sa vie là, il est normal. Malgré tous les autres, ils ont normalisé des choses. Ils ont trouvé que c'est normal, on peut rester comme ça. Mais pour Gédéon, c'était une grande préoccupation. C'est pour cela que le Seigneur, il est allé aussi chercher Gédéon. Amen. Dans le cœur de Gédéon, il y avait un vide. Et ce vide-là, tout ce qui était autour ne comblait pas ce vide. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui viennent, sont déjà remplis. Comme tu es rempli, c'est pour cela que tu trouves que tout ça marche bien. Mais Gédéon, il avait quelque chose qui manquait. Aujourd'hui, je viens aussi pour te dire que tu as une vase. Tu as une vase. Donc cette vase-là a besoin de quelque chose. Ces choses-là qui peuvent transformer ta vie. Amen. Amen. Quand nous réunissons comme ça, nous venons pour chercher quelque chose qui manquait dans la vie de Gédéon. Quelque chose. Ces choses-là, le monde ne te donnera jamais. Même les gens qui trouvent que sont des pires, là, c'est mon ami du cœur. Il ne te donnera jamais. Quelqu'un qui me... Je ne sais pas si quelqu'un va me comprendre ce matin. Moi, je ne te donnerai jamais. La Bible dit, l'aide d'un homme, c'est que vanité. La raison pour laquelle la Bible dit, maudit l'homme qui place sa confiance à l'homme. Aujourd'hui, nous sommes engagés devant Dieu, mais nous sommes toujours, nous plaçons toujours notre confiance aux hommes. Au lieu de placer ta confiance devant Dieu. C'est pour cela ce matin, Dieu nous a fait grâce de partager ce sujet. C'est très important. Moi, dans ma vie, j'ai un vide. Je vous dis vrai. Dans ma vie, j'ai un vide d'abord. J'ai un vide dans ma vie. Ce vide-là, personne ne peut me combler ce vide. Même mon épouse ne comblera jamais ce vide. Mes enfants ne comblera jamais ce vide. Je ne parlerai plus de mon père parce qu'il est déjà mort.
il est décédé, il m'a laissé avec ce vide-là. Ce vide-là qui me pousse d'aller vers cet homme-là que je connais que c'est lui qui peut me combler. Parce que je sais que je suis un vase. Est-ce que toi aussi tu es un vase ce matin? Si tu es vraiment un vase, il y a quelqu'un qui peut remplir ce vase-là. Bien-aimé dans le Seigneur, je vis au commencement Dieu. La Bible dit, Dieu pour créer toutes les choses, pour créer parfois les arbres, il a déclaré, il a parlé. Est-ce que vous pensez que c'est Dieu qui a créé les arbres? Amen. Qui a créé les arbres? Ce n'est pas Dieu. C'est la terre qui a créé les arbres. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et la terre qui a créé. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce n'est pas Dieu qui a créé le poisson. Dieu a parlé. C'est les eaux qui ont produit le poisson. Mais je vis quelque part, quand ça arrivait pour créer l'homme, Dieu a créé. La Bible dit Dieu a pris la poussière de la terre. À Dieu, il est devenu un potier. Dieu n'a pas créé que par la parole. Mais il a pris la poussière. Il a formé. Amen. Amen. Vous savez que l'homme, le mot même humain, il y a deux parties. Ça vient des mots latins qu'on dit homis. Et d'autres parties, âme. Ça a changé. Au début, c'était... Attends, je vais voir là parce que j'ai écrit ça pour bien expliquer ces mots-là. Homis. Homis, ça veut dire ce qui est né de la terre. Ce qui est né de la terre. Et l'âme, ça veut dire, et ça vient de Amna, ce qui anime. Amna. Non seulement Amna. Quand l'interprétation, ça commence à avancer, ça peut aussi signifier le souffle. Non seulement le souffle, respiration. Non seulement respiration, c'est quelque chose de principal et vital. C'est ça ce qui compose l'homme. C'est-à-dire, je suis allé là-bas pour prendre ces pensées, de dire que quand Dieu a créé l'homme, c'est-à-dire, on connaît bien que Dieu avait pris la terre, la poussière de la terre, il a formé. Après avoir formé, l'homme est devenu un statut qui ne bougeait pas. Ok? Amen. La deuxième chose, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a soufflé. Et quand Dieu a soufflé, l'homme est devenu... Il a devenu une âme vivante. C'est-à-dire, il y a une partie qui vient de Dieu qui a rentré à l'homme. C'était une vase. Ok? Une vase qui était vide. Dieu, il vient, il souffle dedans. Et ce vase-là est rempli. Quand le vase est rempli, ça commence à bouger. Amen. Amen. Et après avoir Dieu créé cet homme, il donne la domination à l'homme. Ok? Il donne la domination à l'homme. Ce n'est pas pour dominer l'homme. Mais pour dominer quoi? Les animaux. Hein? Pour dominer la création. Pas pour dominer l'homme.
C'est pour cela, l'homme et la femme, quand Dieu a créé l'homme et la femme égaux. Amen. Parce que Adam ne dominait pas à Ève. Ève est semblable à Adam. Que le Seigneur nous bénisse. Mais c'est différent avec les autorités de ce monde. Parce que les autorités de ce monde dominent sur les hommes. Je vous ai enseigné quand Israël, ils ont déclaré que Gédéon, tu vas dominer sur nous et tes enfants vont dominer aussi sur nous. Gédéon a refusé parce que Gédéon, il savait, ce n'est pas l'homme qui doit dominer. Est-ce que vous me comprenez bien? Que la pensée de Dieu n'a pas créé l'homme pour dominer sur les hommes. Dieu a créé l'homme pour dominer sur la création. Que le Seigneur nous bénisse. Mais qui devait dominer sur les hommes? C'est Dieu lui-même. La raison pour laquelle, quand Dieu dominait sur l'homme, la Bible dit, Dieu visitait l'homme. C'est-à-dire l'homme était en relation avec Dieu. C'est-à-dire, pour que Dieu opérait sur la terre, avait besoin de collaborer avec l'homme. Sans l'homme, Dieu ne peut pas opérer sur la terre. Parce que Dieu n'a pas la nature de la terre. Amen. Dieu est esprit. C'est-à-dire quand Dieu a créé l'homme, c'est-à-dire il y a une partie qui était charnelle, qui est la terre, il y a une partie qui est céleste. Un être spirituel qui est venu habiter à l'homme. Cet être spirituel, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Et l'esprit là, quand il habite dans l'homme, l'homme il va commencer à dominer. Amen. Mais c'est l'homme là qui domine, ce n'est pas l'homme, c'est l'esprit qui est venu. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui est en lui. Le jour où l'homme est séparé de Dieu, cet esprit-là est détaché de l'homme. Amen. C'est là maintenant où la mort est introduite, le péché est introduit, toutes les mauvaises choses que nous vivons aujourd'hui est entrée. Mais vous connaissez très bien, pour que ces choses entrent dans la vie de l'homme, il y a un esprit encore qui a cherché un corps. Amen. Parce que l'esprit là, sans trouver un corps, il était illégal sur la terre. L'esprit là, il avait trouvé qui? Le serpent. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. D'où vient le serpent? C'est la terre. Donc tout l'esprit pour opérer sur la terre a besoin de la terre. Toutes les sortes d'esprits, quand il n'y a pas la terre, il est illégal. Mais il devient légal quand il prend la terre. Pourquoi? Parce que le champ où il va opérer, c'est la terre. Et lui, il est un être spirituel. La raison pour laquelle Dieu aussi, pour envoyer les messagers, les anges, ils prenaient le corps. Est-ce que vous me comprenez très bien? Les anges, ils prenaient le corps pour porter un message. Sans le corps, l'esprit, il est un étranger. Il est un étranger, il ne peut pas opérer.
il ne peut pas opérer. Tout l'esprit, l'esprit méchant, l'esprit de Dieu a besoin d'un corps. Sans un corps, il n'opère pas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La raison pour laquelle Dieu il voulait nous enseigner de dire que lui aussi pour opérer, il avait besoin des corps. Vous savez, il y a quelque chose qui est important. Quand l'homme était tombé, le diable avait utilisé les corps. Et le corps là, il est allé encore utiliser notre corps. Parce que le serpent a enseigné le corps. C'était quel corps? Ève. Vous voyez comment les esprits opèrent? Un esprit ne peut pas opérer sans un corps. Comme nous sommes là, nous tous, il y a l'esprit qui doit opérer à nous. Nous tous, nous sommes des vases que l'esprit doit opérer. Mais attention, il y a les esprits de Dieu, il y a les esprits mauvais. Amen. Il y a des esprits qui viennent de Dieu, il y a des esprits qui viennent de l'ennemi. Mais tous sont des esprits. La Bible dit, Dieu a appelé Jérémie. De dire que Jérémie, va dans la maison des potiers. Tu verras ce que le potier est en train de faire. Jérémie, il est descendu. La Bible a dit qu'il a trouvé un potier qui était en train de travailler sur l'argile. Comme l'argile ne réussissait pas, il a défait cette argile-là pour faire quelque chose selon sa volonté. Dieu dit à Jérémie, la parole de l'Éternel vient à Jérémie, il a dit c'est ainsi que Israël, entre mes mains, sont comme des argiles. Sont comme des argiles que je peux faire ce qui me semble bon. Si on peut lire bien le livre de Gédéon. Gédéon, je pense qu'il y a des choses très importantes que Gédéon avait fait. Et des choses très importantes que Gédéon avait demandé à Dieu. Vous savez, Gédéon, Dieu t'a dit, Dieu se révèle à Gédéon. Dieu appelle Gédéon comme un vaillant héros. Il a dit, Gédéon va avec la force que tu as. Et délivre Israël comme un seul homme. Pas comme un seul esprit, mais comme un seul homme. Ok, homme, il faut avoir l'argile, il faut avoir aussi quoi? L'esprit. Gédéon, il a dit, Seigneur, si réellement c'est toi qui es avec moi, ne quitte pas. Je vais porter d'abord mon offrande. Amen. Gédéon, il est allé, il a préparé l'offrande, il amène. La Bible dit que l'ange, il a dit à Gédéon, mets ça sur le rocher qui est là. Gédéon, il a mis l'offrande. La Bible dit que l'ange, il a mis le bâton qu'il avait entre les mains. Il y a le feu qui a consumé l'offrande. Mais Gédéon n'a pas arrêté là-bas. Il a dit, oui Seigneur, je crois que tu es avec moi, mais permettez-moi encore la nuit. Il a dit à Dieu, je vais mettre un toison. Toison, c'est le peau de l'animal. Hein? Je vais mettre un toison dehors. Je te demande un signe, Dieu.
lorsque cette nuit, la rosée ne tombe pas sur la terre, mais toute la rosée tombe sur les toisons que j'ai mis dehors. Amen. La Bible dit cette nuit-là, la rosée du ciel est tombée que sur les toisons que Gédéon avait mis. Amen. Le matin, quand Gédéon s'est levé, il a trouvé comme il a demandé à Dieu. Et il a pris les toisons, il a pressé ça. La Bible dit, on a lu avec vous, le bien-aimé Paul, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, pardon, il parle que nous sommes pressés. Amen. D'une manière, d'une autre. Mais là, c'était le poisson qui était pressé. Amen. Quand Gédéon a pressé les toisons, la Bible dit que l'eau de la rosée qui était tombée, c'était l'eau, et l'eau là a rempli une coupe. On peut dire a rempli une vase. Amen. L'eau qui était tombée, c'est l'eau là venait d'où? Du ciel. C'était la demande de Gédéon. Mais quand Gédéon, il voulait mesurer la quantité d'eau qui est tombée du ciel. Cette quantité-là, il a rempli qu'un seul vase, pas deux vases. Que le Seigneur nous bénisse. Et Gédéon, il demande encore une autre fois. Il a dit, cette nuit maintenant, Dieu permet que je vais mettre toujours les toisons dehors. Mais cette fois, la rosée ne tombe pas sur les toisons, mais la rosée tombe à côté sur la terre, qui est à côté des toisons. Amen. Le matin, quand Gédéon il a sorti, il a trouvé comme il a demandé à Dieu. C'est des signes. Le premier signe, la rosée est tombée sur les toisons. Et deuxième signe, la rosée ne tombera pas sur les toisons, mais il va tomber sur la terre. Les toisons restent secs. Je suis allé là-bas seulement pour tirer quelque chose. Qu'est-ce que je voulais tirer là-bas? Que l'eau qui était tombée, cette eau-là, c'était une quantité d'une vase. D'un vase, pardon. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai beaucoup de choses à vous parler. Vous savez, dans le livre de Luc, chapitre 3, versets 21-22, on ne va pas lire, tu vas aller lire à la maison. La Bible parle de Jésus. La Bible parle de Jésus. Jean-Baptiste, il baptisait. Pendant qu'il baptisait, si tu montes un peu, vous verrez que Jean-Baptiste, il parle au peuple. Moi, je suis celui qui va vous baptiser d'eau. Mais après moi, il y a quelqu'un qui va vous baptiser de l'esprit et de feu. Amen. Moi, je suis venu seulement pour vous baptiser d'eau. Mais après moi, il y a quelqu'un qui viendra pour vous baptiser de l'esprit et de feu. Et pendant ce temps aussi, la Bible dit que pendant qu'il baptisait, Jésus aussi est venu. Quand Jésus était venu, il était aussi baptisé comme les autres. Mais il y avait une différence. Il y avait quelque chose qui était différent. Quand Jésus était baptisé, après avoir sorti de l'eau, la Bible dit que l'Esprit de Dieu descendit sous forme d'une colombe. Amen. L'Esprit de Dieu descendit sur lui. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui descendit sur lui,
C'est ça, la rosée qui était tombée sur les toisons. Amen. Parce que l'esprit, quand il est descendu sur lui, il était rempli de l'esprit. Amen. La raison pour laquelle Gédéon, il voulait aussi mesurer la quantité d'eau. Et cette quantité-là a rempli une coupe, un vase. Amen. C'est-à-dire, pendant que Jésus était dans la chair, c'est lui qui était le seul vase rempli. Depuis l'ancienne alliance, depuis que Dieu a commencé à marcher, la personne qui était remplie de l'esprit, dans la chair, c'était le corps de Jésus-Christ. Amen. Et le corps de Jésus qui était rempli de l'esprit, cet corps-là, c'était d'abord quoi? Un vase. Ok? C'était un vase. Vase qui était rempli. Comme il était rempli, la raison pour laquelle partout il passait, il y avait des signes et des prodiges, des choses que les hommes ne peuvent pas faire, mais lui il faisait. Ce n'est pas à cause de la chair, mais à cause de l'eau qui était en lui. Parce que ce vase-là, c'était pas vide, c'était rempli. Même Nicodème, il a regardé, il a dit non, personne ne peut faire des choses comme toi, tu es en train de faire. Si tu n'as pas l'eau, si tu n'es pas rempli. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes parce qu'on a des vases vides. On a beaucoup de problèmes parce que les vases sont vides. Vous savez, même la nature, ça nous enseigne, hein? Prends beaucoup de vases qui sont vides, mais commence à bouger. Le bruit qu'il va faire. Et prends des vases qui sont remplis, commence à bouger pareil. Si tu verras que c'est le même bruit qu'il va donner. Qui donnera le vrai bruit? Ah? Des vases vides, hein? Maintenant, il va savoir que si chez nous, dans notre église, si on a beaucoup de bruit, tu dois savoir que nous sommes des vases. Là où les vases sont remplis, deux choses sont différentes. Que le Seigneur nous bénisse. Mais quelque chose qui est important. Parce que si Gédéon il restait seulement pour premier signe, nous, on pourrait rester toujours vide pour faire des bruits. Mais heureusement, Gédéon, il avait demandé deuxième nuit encore. Amen. Et cette deuxième nuit, les toisons vont rester vides. Pourquoi les toisons vont rester vides? Parce que la terre va prendre la rosée. La terre qui va prendre la rosée. Aujourd'hui, nous sommes la terre qui va prendre la rosée. C'est-à-dire Jésus, après avoir été passé à la croix, c'est lui qui est resté vide. Il est resté vide pour remplir maintenant la terre qui est toi et qui est moi. Jésus était l'agneau. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau, voici les toisons. Voici l'agneau de Dieu. Voici les toisons qui portent l'eau, qui portent l'esprit. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes appelés d'être plus les vases vides, mais être des vases remplis. Mais remplis de quoi? Remplis de quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont remplis. Ils sont remplis, mais remplis de quoi? J'aime bien le Seigneur.
C'est pour cela notre bien-aimé Paul, il nous a parlé dans une maison. Il n'y a pas seulement des vases d'honneur, mais aussi il y a des vases à vide. Donc, quelque part, je peux dire qu'il n'y a pas seulement des vases remplis, mais aussi il y a des vases vides. Dans une maison, il n'y a pas seulement des vases remplis, mais il y a aussi des vases vides. Vous savez, même les gens de ce monde, ils ont fait des études de dire que, je vais parler de la loi de Pareto, les lois de 20 et de 80. Là, c'est la science. Parce que Jésus, lui-même, il est le véritable scientifique. Amen. La loi de Pareto, c'est la loi de 80 et de 20. C'est quoi? Pour faire une statistique des besoins, ils ont fait des recherches, ils ont trouvé que dans la majorité, 20% des choses qui ont des valeurs qui conduisent les 100% des affaires. Je vais descendre, je vais expliquer bien. Tu vois dans ta maison d'abord, sur les 100% des biens que tu as, des biens qui ont beaucoup de valeur, c'est 20%. Et les 80% des choses que tu as dans ta maison, ça comble que la maison. Ah? Ah? On va avancer un peu. Là, j'ai parlé de ça par rapport aux choses de ce monde. Par rapport aux choses de ce monde. Mais je vais aussi approcher vraiment vers le Seigneur. Pour demander au Seigneur, est-ce que les choses que les scientifiques ils ont dit, c'est vrai? Il m'a dit oui, vrai, c'est vrai. Pourquoi? Il m'a dit, moi, j'avais beaucoup de disciples. Mais un jour, j'ai dit, là je suis en livre de Jean chapitre 6, Jésus a dit, il a appelé ses disciples, il a dit, celui qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas mon sang, il n'est pas digne d'être mon disciple. Amen. La Bible dit, 70, ils ont dit ces paroles, et dit, qui peut écouter, qui peut supporter cette sorte de paroles? Jésus, il a continué. Mais Jésus n'a pas vu la réclamation de ces hommes. Il a dit non. J'ai fait la loi de Pareto. Amen. Ah? Oui, j'ai fait les lois de Pareto. C'est quoi? Il y a 12 seulement qui ont resté. Et 70 ils sont partis. Ah? Ah? Oh. 70 ils sont partis. Tu es resté qu'avec que 12. Et Jésus, tu ne te mets pas à la préoccupation. Non. Ça, c'est la loi de Pareto. Amen. Je vais aller encore plus loin. Gédéon, c'est l'homme que on est en train de parler. Dieu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu était sur lui. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, il a convoqué les peuples. Ils ont venu beaucoup. Il y avait les tribus de Manassé, il y avait les tribus de Benjamin, il y avait les tribus des Zabulon. Ils ont venu beaucoup. Dieu a dit non, Gédéon. Ici, c'est la loi de Pareto. Si tu vas avec tous ces peuples, ils vont frapper la poitrine que c'est nous qu'on a donné la victoire. Tu vas trier. Amen. Tu vas trier. Mais Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Amène-les tous dans l'eau. Ok? Amen. Quand tous ils vont arriver là-bas, d'abord avant d'amener, tu vas déclarer seulement, tu dis, qui parmi nous, il a peur d'aller combattre.
il peut se retirer. La Bible dit une grande partie se retirer. Amen. Ah, je dois bien savoir. Comme ils sont retirés là-bas, le nombre maintenant que Dieu m'a donné pour aller combattre les Madianites sont là. Dieu a dit non. Ce que tu vois là aussi sont beaucoup. Amen. L'autre côté, il y avait 120 000 troupes à diverses de l'autre côté. Mais lui, il avait un grand nombre, mais pas dans ce nombre-là. Dieu dit non. Ce que tu vois là sont encore beaucoup. Amène maintenant dans l'eau. Celui qui va boire comme les chiens, à boire l'eau comme ça, tu mets à côté. Et celui qui va commencer, qui va directement se jette dans l'eau et commence à boire comme il veut, tu mets à côté. La Bible dit, ces jours, il n'y a que 300 qui boyaient comme des chiens. Ok? Et Dieu a mis ces 300 et Dieu dit à Gédéon, tu vas aller combattre avec ces 300. Oh! 120 000 de l'autre côté, moi je vais aller avec 300. Amen. Je suis allé là-bas pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu viens dans l'œuvre du Seigneur, ne regardez pas celui qui est à côté. Amen. Parfois tu es dans les livres, dans le nombre de 300. Parfois tu es dans le nombre de 12. Mais ce qui est à côté, il est dans le nombre de 70. Amen. Jésus, s'il a renversé, si aujourd'hui l'évangile est venu jusqu'à nous, c'est avec les 12 qui ont resté. Amen. Amen. Notre société aujourd'hui a besoin de personnes comme les 12, pas comme les 70. Notre société aujourd'hui a besoin de personnes de 300, pas comme la multitude qu'ils ont retourné. Amen. C'est-à-dire, mais pour être les 300 ou les 70, quels sont les critères? Parce qu'à Genève, il y avait les critères. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a les critères ou il n'y a pas de critères? C'est l'Écriture qui va nous donner la réponse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 2 Timothée, pardon, où on a lu. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20 à 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans une maison. Hein? 2 Timothée, chapitre 2, 20 à 21, j'ai lu. Oui, amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Ok. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pire. Vous voyez les critères? Amen. Vous voyez les critères? Amen. Si quelqu'un se conserve pire, en s'abstenant de ces choses, oui, il sera un vase d'honneur. Quelles sont les choses qui vont s'abstenir? Pour être pire, il faut s'abstenir à des choses. Mais quelles sont les choses que tu dois s'abstenir? Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Frère Paul toujours, il continue à nous dire, c'est-à-dire, pour s'abstenir, il y a quelque chose qui doit passer à toi. 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens par le chapitre 4, verset 4, la Bible dit, Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière est fille. Hein? Mais c'est Dieu là, lis papa,
verset 4. 2 Corinthiens chapitre 2. Non, 2 Corinthiens chapitre 4. 4, verset 4. Oui. Je lis. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Arrête d'abord là-bas. Les choses à abstenir, c'est les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui viennent à l'œuvre du Seigneur, mais sont des aveugles. Les dieux de ce siècle, je vous dis bien, les dieux, il y a le Dieu qui est le Dieu le créateur, il y a le Dieu de ce siècle. Et le Dieu de ce siècle, il a besoin aussi de corps. Amen. Comme le Dieu le créateur a besoin de corps. Amen. Aujourd'hui, maintenant, le Dieu de ce siècle a pris des corps. Les corps là, ils sont en train d'utiliser pour aveugler beaucoup. Tu es aveugle, non parce que c'est le diable qui viendra à toi se manifester physiquement comme ça. Il va utiliser des corps. Amen. Et ces corps-là, ils vont porter l'enseignement. Cet enseignement pour te garder toujours à la cécité. Afin que tu ne vois pas. Continuez, papa. Le Dieu de ce siècle a aveuglé. Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire. Aujourd'hui, l'évangile, et ça pèse dans la vie de beaucoup. Quand on parle, ils n'arrivent pas à expérimenter la puissance de l'évangile. Ce n'est pas ton problème parce que tu es aveuglé. Parce que l'évangile que nous portons, c'est l'évangile de la gloire. Amen. Cet évangile, si ça vient dans ta vie, ça va, il y a des choses, ça va tomber seul. Avec l'évangile, il y a des choses qui se tombent seul. Amen. Parce que Paul a dit des choses qui étaient gains pour moi, j'ai trouvé ça comme des bouts. À cause de le gagner, de l'excellence de l'évangile. Ah, la beauté de l'évangile. Est-ce que tu as déjà expérimenté la grandeur de cet évangile? Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher des signes de prodiges. Non, des signes de prodiges vont nous accompagner. Ma condition, que nous restons dans l'évangile. Que vous ne m'avez pas entendu. Je dis, ne cherchez pas les signes et les prodiges. Les signes et les prodiges vont nous accompagner après avoir écouté, pratiqué l'évangile. Mais l'aveuglement aujourd'hui, c'est quoi? L'aveuglement aujourd'hui, nous courons vers les miracles. Nous voulons chercher les miracles. Non, on n'a pas besoin de chercher des miracles. La prophétie va s'opérer au milieu de nous. Le miracle va s'opérer au milieu de nous sans qu'on aille aller les chercher. Amen. Continuez, papa. Afin qu'il ne fasse briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ok. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Ok. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Amen. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Continuez. 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Aujourd'hui, l'évangile que nous prêchons, c'est ça la lumière qui a brillé au commencement. Amen. Cet évangile-là. Si les ténèbres là-bas n'ont pas résisté devant l'évangile, mais comment aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, les ténèbres qui habitent en toi peuvent résister devant l'évangile. Là, on peut dire qu'il y a un autre maître. Il y a un autre maître. Amen. Continuez, papa. Dans nos cœurs, du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Aïe. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Je ne sais pas. L'évangile,
C'est quoi? Un trésor. L'évangile, c'est un trésor. Amen. Mais nous portons où? Dans des vases de terre, dans nos corps. C'est-à-dire, dans nos corps, Amen. on a besoin de la lumière. Amen. La lumière, quand il habite là-bas, c'est ça, les trésors qu'on va porter. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il y a beaucoup de choses que je vais parler, mais je pense que on prend seulement 1 Corinthiens 6, verset 19. Je vais m'arrêter là-bas. 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 19, oui. Ah, Ne savez-vous pas ah, que votre corps est le temple du Saint-Esprit Ah. qui est en vous, ah. que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez pas. Ton corps, c'est une vase du Saint-Esprit. C'est un vase du Saint-Esprit, pardon. Amen. Ton corps, Uh-huh. c'est un vase du Saint-Esprit. Amen. Ton corps, c'est la maison du Saint-Esprit. Amen. Ton corps, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire quand il habite à toi? Si le Saint-Esprit habite à toi, qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire? On a vu dans la vie de Jésus, Ésaïe 61, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Ok? C'est l'accomplissement de Luc chapitre 4, versets 16 à 18. La Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. La Bible, et quand il est rentré dans la synagogue, il a pris les rouleaux. Il a ouvert dans le livre d'Ésaïe 61, où la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais quand l'Esprit du Seigneur est sur lui, qu'est-ce qu'il va faire? Toutes ces choses, on ne peut pas chercher ça. C'est qu'on a besoin que nous soyons remplis de l'Esprit. Le jour que tu seras rempli de l'Esprit, tu seras le nombre de 12. Pas de 70. Amen. Parce que les 12 est là. C'est pour cela que même jusqu'au bout, Jésus a dit, n'allez pas encore, attendez. N'allez pas prêcher, attendez d'abord. Attendez quoi? Le Saint-Esprit. Ok? Donc quand le Saint-Esprit, il viendra chez vous, quand le Saint-Esprit va descendre sur vous, vous serez maintenant le vase d'honneur. Vous allez porter un trésor. Et ce trésor qui va bouleverser le monde. C'est le Saint-Esprit, quand il vient, il porte des richesses. Les dons, on va en parler plus tard. Mais nous ne voulons pas aller plus loin. Ce matin, seulement, j'aimerais te demander, est-ce que tu es un vase d'honneur ou tu es un vase d'usage vil? Tu es un vase d'honneur parce que quelque part, frère Paul dans le livre des Romains, chapitre 9, il a dit qu'il y a déjà des vases de colère. Dieu avait choisi Pharaon pour qu'il soit un vase de colère. Dieu a manifesté aussi patience devant Pharaon, mais dans quel but? Pour qu'il soit un vase de colère. Amen. Amen. Venez dans l'œuvre du Seigneur. Écoutez la parole du Seigneur. Ne pas donner la place à la parole. Tu deviens un vase de colère. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est comme un Pharaon. Quand Dieu parlait, il refusait. Il pensait que les refus là, ça venait de lui-même. Mais il était un vase pour que Dieu éclate sa colère. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, on ne se trompe pas. Dieu, il est Dieu.
Amen. Ce qu'il avait fait, ce qu'il continue à faire aujourd'hui. Mais si aujourd'hui, Dieu nous laisse encore le temps, il veut que nous soyons des vases d'honneur. Mais pour être vase d'honneur, il y a des critères. Tu dois s'abstenir de l'incrédulité, s'abstenir d'écouter le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle, il règne aujourd'hui. Il règne aujourd'hui, le Dieu de ce siècle. Toi, dans tes yeux, tu ne verras pas le Dieu de ce siècle. Mais il est en train d'opérer. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour prier.